Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur les tirages sentimentaux que j'effectue tous les matins. Donc les sujets sont tous différents les uns des autres. À vous de piocher dans les vidéos que j'ai déjà faites, si celle-ci, pour X raison, ne vous parle pas. Donc je tire les cartes à l'avance, mais je les interprète en direct devant vous, puisque c'est le but de l'opération. Donc ici nous avons le côté féminin, ici le côté masculin. Donc nous avons la mort, la fin, la transformation. Donc sur la communication, la discussion. Donc ici, clairement, nous sommes sur la fin d'une histoire. On va voir quelle histoire, le pourquoi du comment du parce que. La transformation, c'est la renaissance du phénix, comme on peut le constater, puisque c'est un phénix. Et si la communication, où, je veux dire, on est un peu dans le jugement, vous voyez, c'est des discussions, je pense, un peu vives. Alors on peut être dans une relation qui est un peu chaotique, et on se dit, oui, est-ce que je mets la fin? Est-ce que je renferme la relation? Est-ce que je change ma façon de fonctionner, etc. C'est des cartes de changement. Nous allons voir plus en avant ce qu'il en est. Ici, vous voyez l'achèvement, la nouvelle page, l'équilibre retrouvé, l'amour inconditionnel. Donc ici, nous sommes dans un cas de figure partout. Ici, la personne, c'est-à-dire la femme qui est sur le sujet de la vidéo, a compris la leçon. L'achèvement, la nouvelle page, je tourne une nouvelle page parce qu'en fin de compte, je pense que c'est un amour qui est étouffant, vous voyez? Un amour inconditionnel, mais trop de trop nuit au trop. Donc quelqu'un qui peut être complètement accroché, au basket de cette femme et cette femme n'en peut plus parce que, ça peut être une relation, complètement, quelqu'un de possessif, complètement d'obsessionnel, genre qui vous envoie 40 mails et 30 textos, il y a rien de plus pénible. Alors entre les hommes, je veux dire, qui sont silence radio, qu'on voit à dos homopathiques et ceux qui vous lâchent pas, 24 heures sur 24, il y a un juste milieu qui s'appelle la tempérance. Donc là, on est, dans une femme qui a retrouvé son équilibre puisqu'on a le yin et le yang. C'est une relation qui commence un petit peu sur le chapeau de roue, voilà. Le diable, les addictions, vous voyez? Alors c'est pas vous, je pense, qui êtes addict à cette personne, c'était cette personne qui est addict à vous. Parce qu'il y a les déplacements, vous voyez? Vous êtes devant, lui il est derrière, il court derrière, il est, 24 heures sur 24 sur vous, même si c'est une relation qui est à la fin, si vous voulez, c'est quelqu'un qui ne lâche pas en fin de compte et qui est sans arrêt omniprésent et là, ces addictions, vous voyez, vous en pouvez plus. Alors au départ, vous avez pu être très amoureuse de cette personne et puis vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui correspond pas du tout à ce que vous pensiez. Et le fait de vous sentir étouffé dans cette relation, vous en pouvez plus en fin de compte. Vous avez une notion d'overdose. Lui, continue à vous courir après, il a toujours pas compris le message, il a toujours pas compris que vous aviez besoin d'air. Parce que pour lui, l'amour, doit être envahissant. Là, le choix, vous voyez, la prudence, la ruse. C'est quelqu'un vous voyez ici, c'est un schéma de renard. La ruse, donc c'est quelqu'un qui peut atteindre, plein de ruses, pour vous atteindre, pour vous surveiller, vous voyez? C'est le genre de type, vous êtes séparés, genre il va passer, 50 fois en bas de votre immeuble, voir si vous êtes avec quelqu'un d'autre, c'est complètement obsessionnel pour lui. À un moment donné, si ça continue comme ça, vous allez porter plainte parce que vous en avez ras-le-bol, vous en pouvez plus là. Le choix, c'est de s'éloigner, vous voyez, un chemin à gauche, un chemin à droite, c'est de s'éloigner, de se dire: «Comment j'ai pu être amoureux de ce personnage?» parce que enfin amoureuse tout au moins puisqu'on est chez une femme. «Comment j'ai pu être amoureuse de ce genre de personnage? Parce que là, c'est pas possible». Là, il y a le manque. Alors vous aviez été en manque affectif, vous voyez? Et vous aviez, besoin d'une épaule sécuritaire à un moment donné. Je pense que c'est une relation au début qui a été amicale. Je pense l'organisation de ce qui me vient dans la tête, c'est une relation amicale au départ. C'est-à-dire on rencontre quelqu'un, voilà, vous êtes sur une relation qui est enfin qui est pas terrible. Vous rencontrez, voilà, vous êtes amis, par exemple, vous faites des choses ensemble, club de sport et cetera. Vous devenez amis et puis amitié amoureuse et puis un jour vous sortez ensemble. C'est le type: «Oui, avec moi, je vais te protéger, je vais être ci, je vais être ça, je veux autre chose» et puis là, en fin de compte, c'était la peur de l'abandon. Et là, en fin de compte, c'est le type, je vous dis, vous voyez le boomerang? Il envoie le boomerang et il attend que le boomerang, arrive dans l'autre sens. C'est difficile ce genre de relation parce que c'est castrant psychologiquement parlant, c'est très, très compliqué. L'intuition, donc là, vous avez l'intuition qu'il faut passer à autre chose, vous voyez? Et lui, il est encore dans le côté baguette magique, il pense que vous allez revenir et que ça va être merveilleux.
Je crois que vous pourriez lui expliquer par long, en large et en travers, que vous en avez ras-le-bol et que l'histoire est finie. Je veux dire, 10 ans après, c'est toujours le même, quoi. L'intuition, le savoir, votre petite voix vous dit: «Laisse tomber, ce type, est plus toxique que positif». C'est vrai que alors vous en êtes pas servi dans le côté négatif du terme de cet homme. Je veux dire, vous avez donné votre amitié et puis après votre amour. Vous avez pensé que c'était une relation équilibrée. Le problème, une relation équilibrée avec un déséquilibré, qui croit dans la magie d'un retour qui n'arrivera pas, c'est quand même complexe comme situation. Là, dans les 6 mois, vous voyez, la douleur intense, souffrance. Alors il souffre, mais il souffre parce qu'il vous a mis sur un piédestal, vous n'êtes pas parfaite, il est pas parfait et il y a encore, 6 mois à attendre, si vous voulez, avec ce personnage, qui vous pourrait un peu la vie. Malheureusement, j'aimerais bien que ça soit 0 mois que 6 mois, mais lui, il est persuadé, il vous fait la scène du 2, genre, «Je vais me faire un suicide, je veux dire au tube d'aspirine», vous voyez? C'est le genre de personnage, qui va avoir, que si le côté affect ne marche pas, il va vous faire du chantage psychologique, «De toute façon, tu es la femme de ma vie, il n'y a que toi» et cetera. C'est assez pathétique, hein, quand même, hein. Vous voyez, il vous court toujours après, hein, c'est la même carte que tout à l'heure. Là, la chute, la crise, quand il va prendre conscience qu'en fin de compte l'histoire est finie, c'est le type qui va rentrer dans une déprime très profonde. Alors c'est parce qu'on lui cède, on est bien d'accord, mais les choses vont être compliquées parce qu'il a vécu dans un monde complètement illusoire, en fin de compte. Vous lui avez jamais donné des signes avant-coureurs que vous alliez vous marier et lui faire 4 enfants. Vous étiez dans une relation, bon, sympa, voilà, on fait des choses ensemble, je vous dis, on peut faire de la course, on peut faire du sport ensemble et cetera. Sympa, mais vous, vous teniez vos distances, vous lui avez jamais promis des merveilles. C'est lui qui s'est fait, en fin de compte, un film tout seul, et c'est carrément, vous voyez, l'homme, il est omniprésent, sans arrêt. Le soleil, la victoire, donc il est persuadé que vous allez changer d'avis. Même, là, il va avoir une période de déprime, vous voyez? C'est le genre de type, de temps en temps, il prend conscience que l'histoire est close et puis ça rentre dans l'ordre et puis, je vous ai dit, de 15 jours après, il vous harcèle de téléphone, de mail et il passe 15 fois en bas de chez vous. Cet homme, franchement, c'est j'aimerais pas être à votre place. Proposition stable, c'est le genre de type, le bonheur, le vœu exaucé, c'est le genre de type alors les cartes vous diraient plutôt: «C'est génial, c'est le bonheur, proposez sans ça, vous allez vous marier et finir ensemble». Pas du tout, pour moi, c'est pas du tout ce qui me traverse la tête. C'est le type qui va faire, proposition de mariage alors qu'il sait très bien que la relation est finie. Enfin, vous lui avez expliqué clairement. Alors lui, «Je vais acheter une bague de fiançailles et je vais la marier». Il vous propose le mariage et alors, je vous dis, il est dans totale utopie puisque, vœu exaucé, il est persuadé que vous allez accepter de vous marier avec, alors que vous avez qu'une envie, c'est vous en débarrasser, quoi. C'est problématique. Là, le blocage, obstacle, vous voyez, il monte et il descend. C'est un mec, à mon avis, qui est bipolaire. Parce un coup, il est dans la prime plus profonde, un coup, il vous épouse, un coup, il vit avec vous, un coup, il se rend compte que les carottes sont cuites. Enfin, c'est, waouh! Tirage, quand même particulièrement pénible, hein, parce que, moi simplement de faire le tirage, déjà, le type, déjà il m'insupporte. Mais gênez-vous, vous, à le supporter, ça doit pas être simple, hein. Mais là, la destinée, bon, vous avez foi en votre bonne étoile. Vous dites, «Faites en sorte de m'en débarrasser de celui-là parce que là, c'est pas possible, j'en peux plus, je vais péter un plomb, quoi». Amour inconditionnel, guérison, réconciliation. Alors on n'est pas dans la réconciliation, vous revenez dans sa vie, pas du tout. L'amour inconditionnel, vous, vous êtes dans le côté, vous êtes bienveillante. Vous avez vraiment envie, qu'il s'en sorte, qu'il refasse surface, qu'il se guérisse le cœur, qu'il ait quelqu'un d'autre dans sa vie. Vous le souhaitez, vous le souhaitez, vous le souhaitez pour en être enfin débarrassé et qu'il soit obsessionnel avec la voisine et qu'il vous lâche les baskets, quoi. Donc, vous êtes, même dans ce cas de figure, vous êtes dans la bienveillance. Mais là, vous voyez, officialisation, engagement, et repartir sur son idée fixe qui va vous épouser, finir ses vieux jours avec, que vous êtes la femme de sa vie. Vous, il vous fait peur dans sa façon d'être. C'est normal qu'il vous fasse peur et qu'il vous angoisse parce que ce genre de personnage ne peut que vous faire peur et vous angoisser parce que vous savez absolument pas il est imprévisible en fin de compte. C'est quelqu'un qui a des gros problèmes psy et il est totalement imprévisible dans ses actions. Parce qu'on se dit toujours: «Le téléphone va sonner, qu'est-ce qu'on va vous les annoncer?» Vous voyez? Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Après toute cette période, je veux dire,
de peur, de doute, vous voyez, d'orage, de traversée, d'un pont où on se dit: «Est-ce que le pont, il va pas s'écrouler en cours de route?» Vous allez retrouver quelqu'un de bien, quelqu'un qui va vous protéger et tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Parce que lui, de son côté, ben, il va rencontrer quelqu'un d'autre sur son chemin, parce que l'officialisation de l'engagement, ça va pas être avec vous et enfin, vous allez pouvoir reprendre le fil de votre vie et dormir tranquille en se disant pas: «Qu'est-ce qui va se passer?» quoi. Mais je veux dire, c'est un jeu, qui est quand même, relativement angoissant dans le personnage, dans la façon de fonctionner. Donc là, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vous sentir très bien, qui va vous protéger, qui va vous enlever de ce période difficile où vous avez des peurs, des doutes, où vous étiez le genre, «La nuit, est-ce qu'il va pas débarquer chez moi et me taper un scandale à mon boulot?» L'amour inconditionnel, donc vous êtes très bienveillante, vous allez trouver quelqu'un, voyez, vous avez demandé que quelqu'un arrive de stable dans votre vie, ça va être le cas, donc ne nous en plaignons pas. Là, c'est un homme, le futur vous proposera un engagement stable, donc vous pourrez, par exemple, vous marier avec. Vous voyez, c'est un homme qui est bien sous tout rapport, quelqu'un de gentil. C'est une relation relativement rapidement après vous avoir, dépêtré de l'autre affreux, vous allez avoir cet homme qui va arriver dans les 6 mois, donc rapidement. Le savoir, c'est-à-dire vous avez, l'idée que vous allez, avoir quelqu'un de bien dans votre entourage. C'est intuitif et voilà. C'est quelqu'un qui saura gérer en fin de compte votre peur de l'abandon parce que ça va être quelqu'un de très stable. Le choix entre l'hôte affreux et ce nouveau personnage, ben, le choix est vite fait, ce qui semble logique. Le diable addiction, je veux dire, vous allez être très vigilante sur, le nouveau, comment il agit, pour pas, retomber sur le genre de cinglé, obsessionnel. La nouvelle page, se tourne donc l'ancien, j'ai compris la leçon, je veux plus ce genre de personnage et le nouveau qui vous équilibre. Donc l'équilibre, est retrouvé, la mort, la fin, la transformation, le phénix qui renaît de ses cendres. Alors vous voyez, en fin de compte, il y a un revirement de situation. Vous, après toutes ces angoisses, ces transformations et cetera, vous allez renaître de vos cendres tel le phénix et lui, de son côté, on va voir ce que ça donne, puisque je fais mes tirages en croisée. Déjà vous et lui et après vous, l'évolution et lui son évolution. Donc officialisation, il va vous lâcher les baskets et il va trouver quelqu'un avec qui il va être bien, bah, écoutez, tant mieux. Voyez, c'est 2 fois de suite. Il y a le côté, la guérison, il va peut-être se faire soigner, il va tomber sur quelqu'un qui va lui recaler la tête et je veux dire, tout ça ne sera plus qu'un vilain souvenir. Les obstacles et tout ça, c'est lui qui se les est mis tout seul parce que, il a focalisé sur vous alors que c'était pas du tout la bonne relation. Il a le bonheur, il va retrouver donc quelqu'un qui va lui amener le bonheur, qui sera addict certainement comme lui. Ils seront 2 addicts ensemble donc ça sera parfait. La réussite, bah, écoutez, tant mieux pour lui. Après la chute, la crise, ça c'est vous, votre histoire, qui lui a blessé profondément. Vous l'avez pas fait exprès de le blesser profondément, mais c'est comme ça. L'amour, on est 2 dans une histoire, on n'est pas tout seul. C'est un miracle parce que c'est vrai que vu d'où il partait, c'est un miracle de trouver quelqu'un d'autre. L'attente, il aura attendu, en vous vocalisant, mais il va retrouver quelqu'un qui va le changer. Donc la prudence, il sera prudent parce qu'il se rendra compte qu'il a complètement exagéré, et que vous en pouviez plus. Il va en prendre conscience, voilà. L'avancée, le déplacement, donc c'est quelqu'un qui ne sera pas forcément à côté de lui, puisqu'il y aura une notion de distance. L'amour inconditionnel, je vous dis, il va focaliser sur cette nouvelle personne, mais la personne sera ravie de cette situation, c'est ce qu'on appelle un amour fou. Un amour fou, ça fait bien dire ce que ça veut dire. Communication, donc c'est quelqu'un qui peut rencontrer, par exemple, par les réseaux sociaux et l'officialisation. Donc vous voyez, c'est ce qui est intéressant dans enfin moi, comme je fais les cartes, je trouve que c'est intéressant parce qu'on a le croisement des 2 histoires, la vôtre et après l'évolution et vous voyez bien que les cartes, en fin de compte, peuvent dire des choses complètement différentes. Bon, je suis mon intuition, on est bien d'accord, je suis en canalisation quand je fais. Je ne sais jamais ce que je vais faire à l'avance puisque je ne connais pas les cartes. Je les interprète en direct, mais je veux dire, il y a des histoires. Je trouve que c'est intéressant parce que ça déroule toute une partie de vie, en fin de compte. Alors, ben, j'espère pour vous, que ça vous parlera pas dans le sens,
J'espère pour vous que vous aurez pas eu un dingue obsessionnel collé au basket pendant des mois, voire des années et que vous pourrez, si c'est le cas, repartir sur de bonnes bases, ce qui est le cas puisque chacun vous trouvez quelqu'un d'autre. Lui, c'est, le genre obsessionnel comme lui, donc ils sont faits pour s'entendre. Vous, c'est un homme qui va vous rééquilibrer après cette, période de peur, de doute et cetera et je veux dire, ça va vous faire beaucoup de bien de repartir sur quelqu'un de sain et pas sur un dingue obsessionnel. Alors pardonne, là, c'est une petite carte, bon, en faisant de ta brave du passé, tu crées la place pour accueillir de nouvelles énergies, de nouvelles opportunités, de nouvelles personnes. Bah, là, vous pardonnez, vous lui dites: «Bon, j'avais affaire à un dingue, un doudingue, hein, il était pas méchant, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui a des problèmes psy» et vous pardonnez parce que vous dites: «Voilà, vous, vous passez à autre chose, vous rencontrez quelqu'un de nouveau et sympa». Autorise-toi, d'avoir dans la tête dans les nuages, laisse aller ton imaginaire, l'imagination ressource et détient une force qui pousse à entreprendre et à stimuler la créativité. Donc vous allez, repartir sur de bonnes bases, déjà vous remettre un peu le pied à l'étrier après de tomber de cheval et puis, quand on sort de ce genre de relation, avec un type obsessionnel, on a besoin de calme, hein. La bien-être et santé, de temps en temps, il est vital de se faire plaisir pendant des périodes délicates. C'est même thérapeutique pour être en meilleure forme. Donc vous avez besoin, vous voyez, d'aller vous faire des petits massages, de prendre soin de vous pour pouvoir, dire, «Voilà, je suis enfin tranquille et je ne suis plus dans ce genre de relation, toxique». Alors c'était pas toxique pour lui, c'était toxique pour vous, en fin de compte. Parce que vous l'aimez bien cette personne. Vous l'aimiez bien, mais il y avait pas d'amour, il y avait pas d'amour. Vous aviez commencé une relation, c'était pas la bonne. Vous en êtes rendu compte bien avant lui, mais lui, il était dans le love attitude à fond les manettes. J'espère que cette, guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, bah, merci de liker, de partager, de vous abonner. Vous êtes de plus en plus d'abonnés, je vous en remercie. Merci aussi pour vos gentils messages qui me font très plaisir. Donc si vous voulez une guidance privée, puisque là ce sont des guidances générales évidemment. Si vous voulez une guidance privée, donc je fais des guidances, par téléphone, des guidances sentimentales, donc sur, l'évolution de votre relation si vous avez déjà quelqu'un ou ce qui va vous arriver par la suite dans le domaine amoureux. Ce sont donc des guidances, sentimentales. Ici, vous avez pour prendre rendez-vous, vous avez mon site internet puisque je fais plein d'autres prestations évidemment et à mon cabinet du Loiret et par téléphone. Comme ça, vous savez tout. Je vous remercie de votre fidélité, ça me fait plaisir puisque ce tirage, je l'ai fait pour vous évidemment, bien entendu. Si celui-ci ne vous a pas parlé, vous allez voir dans mes autres vidéos et puis, vous trouverez certainement, puisque les sujets sont tous différents les uns des autres, vous trouverez, chaussures à votre pied. Merci de votre fidélité, ça me fait très plaisir et je vous souhaite une bonne journée et puis à demain matin.